Coucou tout le monde, voilà comme promis je fais la vidéo concernant les cheveux sur mes coloriages. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Bon après c'est ma technique personnelle, enfin c'est pas vraiment une technique, voilà, c'est la façon dont je procède pour faire les cheveux sur mes coloriages. Donc je ferai une vidéo ici pour les cheveux, donc là ça va parler en une seule couleur, comme là ici la geisha c'est le cheveu noir, donc il y a une seule couleur, donc là c'est plus pour placer les reflets et puis voilà. Et ensuite je vais plus montrer comment je fais les dégradés avec une couleur en particulier. Bon là bien sûr il y a plusieurs couleurs, donc voilà, j'avais fait un petit exemple ici. Et puis donc voilà pour cette vidéo. J'en ferai certainement une autre pour vous montrer un petit peu comment je fais les dégradés sur les fleurs. Peut-être aussi une autre pour les dégradés pour la peau ou les vêtements ou les objets. Enfin ouais, après c'est tout simple, une fois qu'on a compris le truc, ça s'applique à beaucoup de coloriage. Donc voilà, donc là ici, bon je vais faire un petit zoom et on va commencer tout de suite pour que je vous montre un peu comment je procède pour faire un dégradé, enfin les reflets dans les cheveux. Alors déjà, il faut déjà placer son reflet par rapport à la chevelure. Donc là ici, on voit bien qu'il y a des bombés et des creux. Donc là ici, tout ce qui va prendre la lumière, ça va être tout ce qui va être bombé. Donc par ici, j'ai commencé et en fait on voit bien que la courbure est ici, donc le reflet va forcément se trouver là. Ici sur son chignon, et bien c'est pareil. Donc là c'est la geisha que j'avais déjà fait en couleur, je l'ai réimprimée pour pouvoir vous remontrer dessus comment j'avais fait. Donc là ici le bombé va se trouver tout autour de son chignon tout simplement. Enfin il suffit de regarder sur certaines photos ou même vous-même vous faites un propre chignon, vous regardez dans la glace ou devant une fenêtre et vous allez voir tout de suite où se trouve la lumière. Donc là il y aura un reflet ici, il y en aura un ici aussi sur son petit chignon. Et il y en aura un ici sur le côté, le même qu'il y a ici. Donc voilà comment je procède. Mais en fait, dans un premier temps, je vais colorier l'ensemble des cheveux avec le crayon de la couleur. Bon là, ici, on n'utilise que le noir. Je colorie, mais je appuie vraiment de façon très faible. C'est vraiment juste parce que c'est ce qu'on va voir en dessous. C'est le reflet qu'on verra ensuite. Donc, il faut vraiment que ça soit léger. Donc, j'y vais. Alors, je vais faire un petit zoom. Donc voilà, une fois qu'on a colorié l'ensemble, alors c'est vrai que ça paraît pas terrible comme ça, il y a des traces de crayon. Voilà, après on peut estomper si on veut avec une estompe. Moi je le fais de temps en temps, pas forcément pour les cheveux, c'est surtout pour la peau. Mais on peut très bien le faire pour les cheveux, c'est des petites estompes, je crois que j'en ai ici. Voilà, enfin vous savez ce que c'est, voilà, des petites estompes comme ça. Voilà, ça marche très très bien. J'utilise pas d'essence, rien du tout, je les utilise comme ça et c'est largement suffisant, du moins pour les Faber-Castell Polychromos, ce sont les crayons que j'utilise, j'ai oublié de préciser, mais enfin vous le savez maintenant, j'utilise que ceux-là parce que je les adore. Donc voilà. Donc une fois qu'on a colorié toute la surface des cheveux, c'est là qu'on va commencer à faire un petit dégradé. Donc en fait on va délimiter sa zone de lumière. Donc ici la zone de lumière va être ici tout autour du chignon, là sur le bord où il y a cette courbe ici qu'on voit. Donc moi ce que je fais c'est que j'appuie très très fort ici sur chaque extrémité, donc vraiment à l'opposé de chaque côté. Donc on y va. Donc j'y vais peut-être un peu modérément pour le moment, j'appuierai encore un peu plus fort après, mais pour le moment voilà, je fonce un peu plus.
Je m'arrête ici parce que mon reflet va commencer ici. Parce qu'il faut aussi que je pense que derrière, voilà, sur le bas, c'est aussi foncé forcément. Donc on évite de faire une délimitation trop nette à ce niveau-là, au bout de ce qu'on vient de foncer, parce que sinon bah, ça va nous faire une ligne, pardon, et puis ça va pas être très joli. Donc voilà. Par contre ici on peut vraiment appuyer. C'est un travail de dégradé en fait, tout simplement. Par contre, ça prend du temps. C'est vraiment tout simple, mais c'est vrai que ça prend du temps à faire parce que bah, faut repasser. Voilà, c'est pas en une seule couche. Bon, là c'est plus simple parce que c'est avec une seule couleur. Vous allez voir après qu'avec plusieurs nuances, bah, forcément ça prend beaucoup plus de temps. Mais plus on prend son temps pour le faire et plus le résultat sera vraiment sympa. Donc voilà ce que ça donne sur une partie du chignon. Je vais pas le finir parce que après je voudrais vous montrer quand même en couleur ce que ça donne. Je voudrais pas que la vidéo dure non plus 3 heures. Donc là voilà ce que ça donne sur cette partie du chignon. Vous voyez qu'on a à peu près la même chose qu'ici. Si le reflet est vraiment trop clair, dans ces cas-là on peut repasser légèrement, mais toujours sans appuyer en fait. Toujours sans appuyer. Mais voilà, moi ma méthode c'est ça en fait, c'est je colorie toute la chevelure vraiment très légèrement. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec le noir foncé ici, ça n'a rien à voir avec cette couleur là qui est vraiment très claire. Donc je colorie vraiment la chevelure entière comment dire, légèrement comme ça avec mon crayon en biais pour éviter les traces. Et puis ensuite je viens foncer les extrémités de chaque reflet. Donc là, comme ici, il y a un grand reflet tout le long de son chignon, eh bien, je vais foncer les extrémités de ce chignon. Voilà, tout ici. Pareil, ici, j'ai foncé là. La fin de la courbure vient ici, donc le reflet sera donc ici. Ici, sur ce chignon, on va avoir... moi, je peux vous délimiter. Voilà, on va avoir le reflet. Donc là, ici, ça va être comme ça, là. Le reflet va être vraiment entre les deux. Vous voyez, il va être ici, quoi, entre les deux. Là c'est pareil, le reflet, la courbure se casse ici, donc le reflet va se trouver là. Voilà. Exactement pareil que je voyais peut-être pas. Voilà. Donc voilà, ici, ici, on voit bien le reflet donc toute cette partie là va être très foncée. Ici en bas aussi. Mais toute cette partie là va rester très claire. Comme ici. Voilà. Ben, c'est pas plus compliqué que ça en fait. Voilà, bon, je pense que je vais peut-être faire une deuxième vidéo pour vous expliquer avec la couleur, parce que sinon ça va prendre vraiment beaucoup trop de temps. Donc là c'était juste avec une seule couleur. Ça c'est un noir hein, de chez Faber-Castell, les polychromos, donc c'est le noir. Le numéro 199. Donc après, en couleur, c'est exactement la même chose, juste qu'on va jongler avec les couleurs qui sont là. Je vais vous montrer. Voilà, donc je vais utiliser ces couleurs-là. Mais je vais reposter une autre vidéo pour ça, je vais la faire tout de suite. Voilà, bon bah écoutez, je vous dis à tout de suite si vous voulez voir la suite.